Bonjour, bienvenue donc au webinaire concernant l'équipement de vos techniciens itinérants. Donc là, on est vraiment dans le sujet de la transformation digitale. Donc l'objectif de ce webinaire qui va durer 45 minutes, c'est de vous parler de la solution Spalog au travers donc pour les techniciens itinérants et notre expérience sur ces sujets-là. Le webinaire sera enregistré et donc vous pourrez le revoir en replay. Et si nécessaire, vous pouvez me contacter via le chat qui se trouve en bas à droite. Donc la première partie, ça va être 2-3 slides pour présenter Access, et puis après, je vais vous présenter tous les sujets, les fonctionnalités, voilà, les sujets autour des techniciens itinérants. Et le troisième sujet sera vraiment une démonstration au travers de Spelog. Donc ce replay, ce webinaire donc sera enregistré, donc vous pouvez le revoir en replay comme tous nos webinaires. Donc je vais démarrer au départ pour vous présenter un petit peu la société Access. Donc la société Access, nous sommes éditeurs de logiciels dans différents domaines. Là aujourd'hui, effectivement, c'est le domaine de l'industrie. Et après, nous avons deux autres pôles d'activité, tout ce qui est infrastructure, hébergement et tout ce qui est service. Aujourd'hui, nous sommes 300 personnes et nous sommes sur 7 agences en France. La solution de Spelog, c'est une expertise depuis plus de 20 ans auprès de fabricants de produits techniques, puisque la plupart de nos clients vont avoir des produits, soit des produits très standards en grand volume, soit jusqu'à des machines spéciales, on va dire, sur configuration. Et en fait, depuis donc une vingtaine d'années, on propose la plateforme Spelog pour répondre aux besoins de ces fabricants. La plateforme Spelog propose différents modules, différents sujets pour ces fabricants. Donc là, vous voyez une partie. Donc, je bien entendu vous les présenter pour le contexte d'aujourd'hui pour vos techniciens. L'idée effectivement de Spelog, c'est qu'on va parler de tout ce qui est catalogue, catalogue d'articles, de données, de pièces détachées. Bibliothèque média, c'est tout ce qui est documentation technique, documentation, plan, schéma. Business, avec tout ce qui est donc demande de prix, demande de cotation, même qu'un technicien puisse constituer une liste de pièces ou voir faire vraiment de la commande en ligne. Knowledge management, c'est tout ce qui est base de connaissances, notamment avec les solutions de troubleshooting, d'aide au diagnostic. Communication, c'est les solutions de newsletter, de feedback. SAV, ça va être tout le sujet, donc très important pour les techniciens, donc tout ce qui est déclaration d'incident, rapport d'intervention, produits sous garantie. Donc voilà les grandes lignes de la solution Access. Donc si vous voulez plus d'informations sur notre société, il suffit d'aller sur le site access.fr. Donc je vais rentrer un peu plus sur la présentation donc au niveau de Spelog pour vos techniciens. Alors déjà le premier aspect qui est très important autour de Spelog, c'est qu'on peut vraiment faire des environnements dédiés. Donc, qu'est-ce que c'est un environnement dédié? C'est que dans Spelog, on peut avoir une typologie d'utilisateurs différents. Il peut avoir des clients, des installateurs, dans certains domaines, on a parlé de concessionnaires, dans d'autres d'installateurs. Alors, il peut avoir des ADV, des administrations des ventes aussi, qui consultent Spelog, etc. Donc, en fait, pour chacun des profils, on va pouvoir paramétrer au mieux les fonctions nécessaires, les informations nécessaires au profil. Donc là, en fait, on va parcourir un peu les différentes couvertures fonctionnelles de Spelog et voir ce qui peut représenter un intérêt pour les techniciens. Et je parle de techniciens internes ou externes, puisqu'effectivement, on peut très bien imaginer de gérer un profil pour vos techniciens internes, donc qui ont souvent plus d'informations. Par exemple, ils vont voir les stocks différemment, ils verront peut-être pas les prix parce qu'effectivement, ils vont faire de la commande interne, ce genre de choses. Et puis d'autres techniciens où c'est plus des externes, par exemple un réseau de concessionnaires, un réseau de distributeurs avec des techniciens qui ont droit aussi à accéder à de l'information mais un peu différente. Donc, le premier sujet, c'est le catalogue. Donc, effectivement, avec Spelog, on peut imaginer que le technicien, via son numéro de série, par exemple, du produit, puisse directement consulter les pièces de rechange, les vues éclatées, les nomenclatures du produit concerné. Donc, ça peut être on va partir sur le principe d'une machine. Donc, il va pouvoir consulter toutes les informations, les baumes, les nomenclatures de ce numéro de série. Il va pouvoir visualiser aussi tout ce qui est article, consommable et les informations sur le produit.
Donc les informations sur le produit, ben, ça peut être effectivement, on va dire, la fiche signalétique, c'est-à-dire toutes les informations, est-ce qu'il a eu des options, c'est différents sujets. Donc ça, c'est un premier aspect, ça va être vraiment, on appelle ça cette partie catalogue, ça va lui permettre au technicien de retrouver les bonnes pièces détachées, des réglages autour d'un produit. La bibliothèque média, ça va être tous les types de documents qu'on peut joindre. Donc là, j'ai mis en exemple fichier PDF, mais effectivement, après, ça peut être tout média. Donc ça peut être de la vidéo, des fichiers 3D, des fichiers Excel. C'est-à-dire que votre technicien va pouvoir consulter sur un article, sur un sous-ensemble, mettons, il est sur le sous-ensemble d'une carte électronique, il va pouvoir consulter toutes les informations autour de cette carte électronique. Les plans, le plan de raccordement, du bornier électrique, par exemple, ce genre de choses. Après, le troisième sujet, ça va être tout ce qui est business. Donc, le business, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est très très large sur Spelog, puisqu'on peut simplement parler de demande de cotation, de commande, de chiffrage ou de stock. Premier sujet, on peut imaginer que votre technicien puisse faire un devis au client, c'est-à-dire qu'il est sur le site du client et puis il dit à son client, ben voilà, pour changer cette pièce, il faut compter, mettons, directement, quoi. Il va faire le devis de sa réparation, on va dire, de la pièce, et notamment les stocks, il va pouvoir tout de suite visualiser si la pièce est en stock ou si elle est disponible à son agence. On a des exemples de clients qui utilisent donc Spelog, et le technicien peut même visualiser le stock de son véhicule, c'est-à-dire qu'on va garder le stock par technicien itinérant, en fait, pour pouvoir répondre au maximum en fait aux interventions. Après, donc tout ce qui est knowledge management, donc c'est ce qu'on appelle pour l'instant sur Spelog une partie troubleshooting ou FAQ. Donc là, en fait, c'est tout un système d'aide au diagnostic. En fait, c'est sous la forme de principe d'arbre de décision. Hein, en fait, vous allez pouvoir poser des questions et comme ça, vous allez pouvoir guider le technicien pour trouver la panne. Alors, un exemple tout simple, c'est nombreux produits avec des IHM qui affichent des messages d'erreur. On peut tout à fait imaginer que le technicien, quand il voit tel message d'erreur, ça va le guider pour rechercher la panne. Donc là, on est vraiment dans le troubleshooting dynamique. Il peut rechercher la panne, ça peut après le renvoyer sur une vue éclatée, sur la pièce d'ailleurs, même pour lui dire si elle est en stock ou pas. Donc l'idée effectivement du troubleshooting, c'est vraiment cette notion-là d'aider le technicien à rechercher la panne suite, mettons, à un code d'erreur d'une machine. FAQ, ça peut être plus des réglages. Alors c'est vrai qu'on a des clients qui commencent à utiliser ce module pour vraiment accompagner un technicien à faire le réglage, mettons, dans une navigation de mode DHM ou alors un réglage très précis de certains produits. Donc ça, c'est la partie knowledge management qui est en train de s'étoffer, puisqu'après, effectivement, on pourra ajouter une autre notion de base de connaissances. Après, tout ce qui est communication, donc là, c'est très important, puisqu'on peut faire une communication ciblée. Donc, imaginez que vous avez une flotte de techniciens, vous avez, mettons, 100 techniciens itinérants, vous pouvez envoyer des messages d'information à ces 100 techniciens et uniquement à ces 100 techniciens. C'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir cibler les messages. Et en fait, ces messages, ça peut être plein de sujets. Ça peut être des sujets justement liés un peu à la base de connaissances, dire attention sur ce produit-là, il faut bien penser à changer telle information, telle pièce. Ou alors, mettons, parler d'une mise à jour d'un logiciel, ou simplement dire aux techniciens, voilà, à partir du 1er janvier, il y a une nouvelle version du logiciel pour telle gamme produit, etc. Bien sûr, sur chaque message, vous pouvez rattacher un fichier PDF, une URL, différents sujets. La notion de feedback, c'est aussi un sujet très important, puisque on peut imaginer d'utiliser le feedback. En fait, on va dire, c'est un peu comme un chat. On va dire, nous, on a appelé ça un feedback, puis ça permet de remonter l'information. Et en fait, on peut faire un réglage. Et on peut imaginer que ces 100 techniciens, par exemple, vont pouvoir dialoguer entre eux, voire stocker des informations dans Spelog. C'est-à-dire qu'un technicien est sur une carte électronique, il peut très bien mettre un message « Attention, si vous changez cette carte électronique, pensez bien à changer la carte d'alimentation, parce que souvent, le problème de la carte électronique vient de la carte d'alimentation. »
Donc ça, par exemple, c'est une notion de remontée, de feedback, d'information, et on peut très bien imaginer que ça soit stocké, mettons, sur l'article, sur le sous-ensemble, le plan, etc. Et on peut prévoir que le feedback, il y ait des échanges, c'est-à-dire que, mettons, la personne sur site, en local, peut voir ce message-là, voir sur tel produit, et puis dire oui, ce message est intéressant, je le rends visible à tout le monde, ou je réponds effectivement, vous avez raison, donc là c'est le technicien de Marseille, vous avez raison comme information, c'est important, on va le compléter. Donc ça, cette notion de feedback, c'est vraiment transverse, puisque ça veut dire qu'on peut rajouter un feedback sur une vue éclatée, sur un article, une nomenclature, mais aussi on peut en rajouter cette notion de commentaire sur tout ce qui est troubleshooting. C'est-à-dire pour aider, mettons, à la personne qui a réalisé le troubleshooting à l'améliorer, en fait, constamment. Le dernier point, le grand groupe, c'est tout ce qui est SAV. Alors pour nous, c'est tout ce qui est carte de garantie, déclaration d'incident, garantie, RMA, rapport d'intervention. Alors, carte de garantie, pour nous, ce qu'il faut bien voir dans cette appellation, c'est vraiment le démarrage d'une mise en route, mettons, d'une machine. C'est-à-dire la machine, elle a démarré le 10 janvier 2020, elle avait telle option, telle version de logiciel, etc. etc. C'est-à-dire que c'est vraiment la fiche signalétique d'une installation. Et mettons, cette carte, le propriétaire, c'est telle société, et elle a une extension de garantie de 3 ans. Donc ça va permettre vraiment d'avoir les informations autour d'un produit, donc là on parle de parc machine hein, souvent, avec un numéro de série, mettons pour tel numéro de série, voilà toutes les informations. Déclaration d'incident, donc c'est pas forcément utilisé par les techniciens, quoique ça peut être un technicien externe qui fasse une déclaration pour dire effectivement il y a un problème ou il y a un problème de logiciel, un problème de versionning ou quoi que ce soit. Mais en fait, ce qui est intéressant dans la déclaration d'incident, ça permet de suivre tout ce qui s'est passé autour du produit. Puisqu'effectivement, le client, l'utilisateur a très bien pu faire une déclaration en disant non-conformité lors de la livraison de telle option, par exemple, ce genre de choses. Donc, garantie, c'est tout le suivi des garanties. Retour de pièces, alors ça peut être utilisé par vos techniciens, puisqu'en fait, ça va être pour gérer tout ce qui est retour de pièces erronés, en double, des problèmes de logistique, ou alors des retours de pièces pour le service qualité. C'est-à-dire qu'il y a une pièce qui est changée par le technicien, on peut tout à fait imaginer que cette pièce est renvoyée par le technicien au service qualité, au siège, mettons, à Marseille. Donc ça, c'est un point important, tout ce qui est retour de pièces. Alors ça peut être retour de pièces d'un article, d'un accessoire ou même du produit complet. Donc on a des clients qui vont utiliser cette fonction, par exemple dans les chaudières, où le plombier va pouvoir faire des retours de pièces sur telle chaudière. Il a changé le circulateur, il va pouvoir dire maintenant que j'ai démonté le circulateur, je vous renvoie le circulateur. Donc il y a une validation du fabricant qui permet après de faire des analyses sur ce sujet-là. Le dernier point, donc tout ce qui est rapport d'intervention, donc là on est vraiment dans le cœur du travail du technicien. Donc le rapport, en fait, pour le technicien, alors déjà, ça peut arriver que ce soit fastidieux hein, pour le technicien, mais c'est vraiment une nécessité. Donc l'objectif, c'est que ça soit des écrans le plus convivial possible. Et en fait, ça permet surtout de tracer tout ce qui se passe sur la machine. C'est-à-dire qu'une intervention, ça permet d'avoir un historique des interventions, de tout ce qui se passe, et aussi de faire des analyses sur la qualité des produits. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, après, faire une analyse de toutes les interventions de produits, de telle gamme produits pendant la période de garantie et savoir les pièces qui sont le plus souvent changées, les causes des pannes. Est-ce que c'est des interventions simplement liées à des problèmes de réglage? Est-ce que c'est des interventions suite à un nouveau sous-ensemble, une fonction Bluetooth, ce genre de choses? Donc le rapport d'intervention, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il a vraiment plusieurs utilités et aussi un des points, il permet aussi de valider un aspect contractuel avec le client, puisqu'on peut imaginer qu'un rapport d'intervention propose une signature tout simplement du client à la fin. C'est-à-dire que le technicien, il est sur site, il dit je viens de changer ces 3 pièces, j'ai passé 1 heure, je préconise dans 6 mois de changer telle autre pièce, le filtre parce qu'il est encrassé du ventilateur. Et cette intervention, par exemple dans le contrat de maintenance,
et à la fin demander, mettons, au client de faire une signature pour, par exemple, éditer vraiment un rapport en format PDF. Donc ça c'est une fonction importante. Donc là, ce que je vous ai parlé depuis le début, c'est tout ce qui est fonctionnel, c'est-à-dire tous les outils que peut avoir un technicien via la plateforme Spelog. Maintenant, le deuxième sujet, ça va être tout ce qui est écran, puisqu'en fait, on va avoir des techniciens itinérants, mais suivant les métiers, ils n'auront pas forcément les mêmes besoins. Donc là, en fait, cet écran, c'est vraiment pour faire une version symbolique rapidement. Euh, en fait, soit c'est le technicien qui est sédentaire ou itinérant, ou c'est le produit. Euh, donc, on imagine tout à fait une voiture. Généralement, la voiture, cas exceptionnel, mais la voiture est réparée chez le concessionnaire, donc le technicien n'a pas à se déplacer. Donc en fait, dans certains produits, une tondeuse, c'est un peu pareil. Je ne pense pas qu'on va réparer une tondeuse dans le jardin potager, ce qui n'est pas le cas de certains autres produits. Mais ça veut dire qu'en fait, on a tout un groupe de techniciens où ce sont produits qui se déplacent. Et là, effectivement, les écrans de Spelog, en fait, des versions web traditionnelles, on va dire, un portail web, le technicien est à son bureau ou dans son atelier, il n'a pas besoin de solutions de mobilité, de offline, etc. Donc ça, c'est le premier point très important. Ça dépend vraiment des métiers. Le deuxième point, en fait, le Spelog mobile, ça va être pour certains types de métiers où le technicien n'a pas forcément un équipement très important. Alors, l'exemple le plus simple, c'est un fabricant de chaudières dans la climatisation, par exemple, on va dire dans le secteur du bâtiment, où aujourd'hui, dans le secteur du bâtiment, tous les techniciens ont des smartphones. C'est-à-dire que tous, une grande majorité, on va dire. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire que maintenant, en Europe, les plombiers ont quand même très souvent un smartphone, l'électricien aussi, etc. Donc, sur certaines cibles, pour certaines cibles, en fait, de techniciens, la solution de Spelog en version mobile, donc sur smartphone, peut être très intéressante, puisque ça va permettre, je prends l'exemple du plombier, de via son écran de son téléphone, de taper le numéro de série de la chaudière et d'accéder tout de suite aux informations rapides autour de la chaudière ou d'une tondeuse, etc. Donc là, l'exemple de la tondeuse. Mais donc, l'idée, effectivement, de Spelog mobile, c'est vraiment sur ce point-là. Après, ce qui fait la différence, donc avec des produits un peu plus complexes, on va dire, donc là, on a mis, donc là, cette fois, ça va être à droite, ça veut dire des techniciens qui vont aller sur site pour réparer une installation, pour entretenir une machine spéciale, par exemple, pour faire un entretien, etc. Là, la différence, c'est que déjà, le technicien est souvent équipé d'un PC portable. Alors, tout simplement pour souvent mettre à jour déjà la machine, son IHM, faire des réglages, etc. Et en fait, là, le technicien a besoin des fois d'avoir beaucoup plus d'informations. C'est-à-dire qu'imaginez sur une machine, s'il doit consulter les 300 plans électriques ou les IHM pour trouver telle information, bon, depuis son smartphone, ça va être un peu compliqué. Donc là, effectivement, sur Spelog, il existe une version offline qui permet de dire que le technicien, il a vraiment une application Spelog en local sur son PC qui a été installée et qui lui permet de consulter toutes les données et surtout d'être sûr d'avoir accès à toutes les données. Donc ça, c'est un sujet très important, le offline, alors nous, ça existe depuis 15 ans, hein, la solution l'offline. On va dire Spelog mobile, ça va faire une dizaine d'années, hein, c'est dans les années 2010 qu'on a démarré, mais le offline est beaucoup plus vieux, puisqu'effectivement, un technicien qui est au fond d'une usine, mettons dans un sous-sol pour une machine de lavage, par exemple, il y a une chance sur deux pour que la 4G fonctionne pas, qu'il puisse bien entendu pas se connecter sur le réseau du client, hein, le réseau internet du client, etc. Donc la version offline, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors voilà les trois sujets hein, pour équiper votre technicien. Alors, pour faire un récap sur cet aspect-là, donc Spelog mobile, donc pour nous, effectivement, c'est consulter des informations simples, pas pas avec beaucoup de volume. Une chaudière, par exemple, il n'y a pas 300 vues éclatées, etc.
il y a certaines informations, mais ça peut être très bien consultable sur un smartphone. Ça, c'est vraiment l'outil utilisé, donc ce qu'on met la solution utilisée par vos clients. C'est-à-dire qu'effectivement, je donnais l'exemple des plombiers, des installateurs. Aujourd'hui, la plupart sont équipés de smartphones, même les commerciaux, hein, dans énormément de secteurs. Contrainte, taille de l'écran, volume de données, voilà. C'est-à-dire alors déjà, volume de données, en fait, c'est plus même par rapport au débit. C'est-à-dire que on va pas, le technicien va pas pouvoir avoir toutes ces vidéos de réglage, mettons, de sa machine. Parce que sur un smartphone, c'est quand même limité, voire c'est très loin de tout télécharger. Donc c'est vraiment ce qui fait la différence. Après, c'est très intéressant puisque ça évite aussi les appels téléphoniques. Donc ça, il y a au niveau support client, la version mobile est vraiment, nous on a des remontées depuis plusieurs années où c'est vraiment une solution très importante puisque ça va permettre aux techniciens d'avoir un maximum d'informations rapidement plutôt que de téléphoner. Il prend son téléphone, mais ça va être pour consulter, par exemple, les prix, les stocks, etc. Pour revenir sur donc la version offline, donc effectivement, c'est une solution idéale pour une flotte de techniciens itinérants. L'idée effectivement aujourd'hui, on a vraiment une expérience dans ce domaine-là, hein, c'est-à-dire qu'on a des clients qui vont avoir 100, 200, 300 techniciens itinérants, mettons en Europe, et ils vont pouvoir les équiper d'une tablette Windows par exemple avec écran tactile, et donc celui-là il va être installé dessus. Paramétrage, bien entendu, suivant les profils, etc. Synchronisation incrémentielle, c'est-à-dire que bien sûr, on va pouvoir mettre à jour que le changement des données sur cette application offline. Donc le technicien, mettons, il peut gérer des paniers, ses données techniques, les feedbacks, tout ça. Mettons, il y a un troubleshooting qui est corrigé automatiquement quand il va pouvoir se synchroniser, les informations seront données. Certains médias peuvent être désynchronisés, donc ça c'est aussi des aspects de trafic, une mise à jour, pour éviter que le technicien en pleine journée il ait à faire une mise à jour, etc. Surveillance des mises à jour, ça c'est un sujet important puisque ça permet de savoir si le technicien fait bien ses mises à jour de son application offline. Alors ça, c'est un sujet très important puisque ce serait un risque d'erreur, tout simplement. Imaginez que le technicien ne mette pas à jour ses données. Il a par exemple des anciens articles qui ont évolué depuis. Il peut faire une réparation erronée. L'idée effectivement en offline, donc c'est qu'il va pouvoir consulter très rapidement, puisque c'est vraiment en local. Tout de suite, c'est éclaté des vidéos, des manuels, il peut suivre ses garanties, voir les commandes sur le produit et réaliser un devis sur le site du client directement. Donc ça, c'est vraiment des sujets importants. Idem, rapport d'intervention. Clairement, on a une expérience dans ce domaine-là. On a certains clients qui ont un rapport d'intervention, c'est 3-4 jours d'intervention sur site, donc avec beaucoup d'informations, avec plusieurs techniciens. Donc le rapport, il doit être vraiment saisi depuis, on va dire, un ordinateur plutôt qu'un smartphone. On ne va pas imaginer de faire remplir un technicien, je ne sais pas, mettons une centaine d'informations techniques via un smartphone, ça me paraît à ce jour très compliqué, même si on arrive petit à petit à progresser là-dessus. Donc ça, c'est vraiment voilà l'aspect de offline, c'est pour une grande partie des techniciens itinérants. Et ça peut être aussi des configurations pour vos clients. Donc ça, c'est important. On a des clients qui l'ont fait, c'est-à-dire qu'ils vont dire au client, tenez, vous avez telle machine, on vous fournit une version offline qui vous permet d'avoir toutes les informations dans votre usine de tel produit. Alors, pour faire une synthèse maintenant d'une intervention, effectivement, pour nous, il y a plusieurs sujets. Hein. C'est-à-dire qu'un technicien, il peut être aidé par tout ce qui est aide au diagnostic, il peut suivre les messages d'information, recherche de catalogue, panier, commande, manuel, et tout ce qui est rapport d'intervention. Donc là, maintenant, je vais vous présenter une version donc de Spelog. Hop. Je vais me partager sur l'écran, voilà. Donc là, en fait, je me connecte comme si j'étais le technicien, donc qui s'appelle Arthur. En fait, là, donc j'ai des fonctions, différentes fonctions sur l'écran. Donc là, ce qu'il faut bien voir, c'est que si j'étais en offline, je pourrais avoir à peu près le même type d'écran. Je peux directement saisir un numéro de série, pour tomber directement sur la machine concernée, et je peux accéder par exemple au parc machine
et voir directement les informations nécessaires autour de la machine. Donc là, sur cette machine, en fait, on va pouvoir organiser les données. Donc là, je peux visualiser le produit, ça peut mettre par exemple une notion d'année hein, pour voir si c'est logique. Oui, effectivement, c'est un produit qui date dans ces années-là, ça c'est son poids. Je peux visualiser tout ce qui est pièces détachées, il peut y avoir des documents de formation, des documents techniques, hein, des manuels, des schémas électriques par exemple, avec des petites des vignettes, ce genre de choses. Et même tout ce qui est troubleshooting, hein, recherche de panne, erreur panne, mettons l'erreur C405, l'erreur C456, et je clique et ça va me permettre d'accéder à différentes informations. Donc là, si je vais sur une partie, sur les vues éclatées, directement, le technicien va pouvoir rechercher ces pièces nécessaires, par exemple, à une réparation. Donc là, je vais pouvoir consulter directement. Donc là, je suis vraiment sur on va dire là, c'est un produit électronique et je vais pouvoir consulter toutes les pièces nécessaires avec ici sur la gauche ma nomenclature et différentes informations. Donc là, effectivement, je peux voir une carte électronique, un switch 5 ports, j'ai la photo, j'ai la notion de prix, donc ça c'est une unité de conditionnement, bah, c'est par quantité de 2, voilà, etc. Donc là, je peux avoir différents messages à ce niveau-là, et je peux continuer à consulter, donc à rechercher, ou alors de dire, bah, j'ajoute effectivement cette pièce-là dans mon panier, par exemple, pour faire une liste de pièces pour ma réparation. Ces petites bulles, effectivement, c'est les feedbacks. Donc là, je pourrais très bien mettre un message en disant je souhaite, voilà, je rajoute un message directement. Est-ce qu'il est possible d'avoir une carte, puisqu'il y a une notion de packaging de deux. Et donc voilà. Donc là, hop, packaging de deux, j'envoie le message. Et en fait, automatiquement, c'est-à-dire que les administrateurs, donc là il y a des réglages, on veut savoir qui va répondre, aura vraiment l'information de ce message-là attaché, bien sûr, sur ce code article-là. C'est-à-dire que là, on va retrouver vraiment toutes les informations. Donc je reviens sur la machine. Donc tout à l'heure, on parlait voilà, des documents, de troubleshooting, donc ça va permettre de faire des recherches de panne. Donc là, on est vraiment sur des fonctions. Donc je vais dire non, je vais démarrer un nouveau troubleshooting, par exemple. Et là, je vais directement aller sur des questions, des réponses avec des photos, etc. Donc là, c'est une solution très simple, terminée. Et on peut rajouter votre problème est-il résolu bah oui, je vais dire oui. Noter ce troubleshooting, je rajoute un commentaire, etc. Et en fait, toute cette notion de troubleshooting, donc c'est vraiment un arbre diagnostique hein, qui va permettre de faire des recherches, d'afficher des photos, etc. Je peux bien sûr imprimer le PDF si je veux partir sur un chantier. Donc là, voilà le technicien, il est équipé un peu de toutes ces informations-là. Tout à l'heure, on parlait donc de rapport d'intervention. Donc on peut imaginer effectivement que le technicien retrouve ses rapports d'intervention. Donc déjà, les siens qui sont en cours, les interventions, on va dire, de ses collègues, mettons si c'est une flotte de 100 techniciens, et les rapports terminés. Et là, par exemple, si je vais je vais aller sur le rapport, sur celui-ci, ou alors je vais sur l'autre rapport, par exemple, modifier, et je vais pouvoir automatiquement visualiser les différentes étapes qui sont sur la gauche. Donc là, donc je suis dans la partie contrat, la fourniture. Donc tout à l'heure, effectivement, j'ai choisi la pièce Ethernet Switch 5 Power. Les tâches, je vais rajouter changement de la carte électronique, etc., etc. Et petit à petit, je vais compléter les informations. Si je vais sur hop, information réglementaire, observation. Donc observation, bah, c'est là où je peux rajouter par exemple des photos hein, de la réparation, etc. Et après, je peux mettre mon temps. Mettons, j'ai fait la réparation aujourd'hui. Aujourd'hui, mettons, j'ai mis de 8h à 9h, j'ai fait la réparation. Donc ça, c'est tout ce qui est rapport d'intervention. Et si je continue donc un peu sur tous les outils, donc troubleshooting, je vais pouvoir visualiser, bien entendu, via
via un moteur de recherche pour chercher. Donc là, je vais refaire, oui, cette fois, je vais revenir dessus. Et donc là, je peux revenir sur mon troubleshooting. Donc voilà les grandes fonctions de Spelol. Après, il existe effectivement tout ce qui est moteur de recherche. Donc il peut avoir un moteur de recherche plus ou moins poussé, puisqu'on peut imaginer qu'on fasse un moteur de recherche. Donc là, j'ai sélectionné mon parc machine. Mettons mon parc machine, si vous voulez, ça peut être, je suis chez un client. C'est-à-dire ce client-là, il a aujourd'hui deux machines nous concernant, et sur cette machine, je veux faire une recherche précise, mettons de mon port switch 5 ports. Donc voilà, donc je peux faire une recherche là-dessus. Je peux bien sûr faire une recherche sur des vues éclatées, des documents, et aussi tout ce qui est troubleshooting notamment. Après, l'autre point, donc tout à l'heure, c'est aussi les articles. Donc en fait, je peux accéder à une notion de panier. Donc ça, c'est important. Donc là, je reviens toujours sur mon produit où j'ai de panier avec mon conditionnement en de deux. En fait, la notion de panier pour un technicien peut être utile pour plusieurs solutions. C'est-à-dire qu'on peut imaginer simplement, il fait une liste de pièces, euh, il fait une liste de pièces, comment on pourrait dire, et il la transmet à son chef, par exemple, pour passer une commande, ou alors simplement c'est une liste qu'il imprime, ou alors avec cette liste, il fait un devis pour accéder, pour faire un devis pour son client, on va dire client final, ce qu'on appelle un devis client final. Et dans ce devis, il peut rajouter, en plus de sa carte électronique, mettons une heure de main d'œuvre et puis voilà, mettons du fil électrique, des câbles, etc. Alors j'ai une question sur le Spelog mobile. Alors, effectivement, pratiquement, alors je vais faire peut-être une réponse un peu de la normande de la question. Aujourd'hui, 90% de ces fonctionnalités sont accessibles sur Spelog mobile. Et d'ailleurs, je pourrais vous donner des codes d'accès hein, si vous le souhaitez. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui est panier, vue éclatée, catalogue, documents, tous ces sujets-là sont sur Spelog mobile. Ce que l'on est en train de finaliser sur Spelog mobile, c'est le rapport d'intervention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rapport d'intervention, il a été plus fait pour des tablettes, hein, concrètement des tablettes. Mais en fait, ça, c'est un sujet qui est en cours. Mais normalement, et l'objectif, hein, c'est que toutes les fonctionnalités soient sur Spelog mobile. Alors, on se pose certaines questions, par exemple, au niveau des garanties, ce genre de choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui remplit un formulaire de 5 pages, est-ce qu'il va vraiment le saisir dans Spelog mobile ou il va simplement le consulter? Donc après, il y a certains points qui seront peut-être pas accessibles sur Spelog mobile, mais aujourd'hui, l'objectif, c'est tout soit sur Spelog mobile. Donc voilà un peu les grandes fonctions autour du technicien. Euh, après, donc là, je suis revenu sur le rapport d'intervention. Je vais revenir sur ma page d'accueil. Hop, voilà, je reviens sur la page d'accueil. Après, vous pouvez vraiment prévoir ce qu'il faut bien voir dans l'environnement de psychologue, c'est faire des réglages euh, et des paramétrages très différents. Dès le début, je vais parler d'environnement dédié pour un technicien. Donc là, vous voyez, en premier, il a une notion d'helpdesk. Et ici, il a des informations, compte utilisateur, rapport, médias. Tout ça, c'est paramétrable. C'est-à-dire que si je change de profil, je peux vraiment avoir des contenus, des accès différents. Donc voilà les informations concernant ce webinaire. Donc effectivement, pour nous, voilà, ça va faire 20 ans qu'on équipe des techniciens itinérants et suivant leur métier, suivant le besoin, le produit, on va proposer plus de versions web, des versions sur Spelog mobile ou des versions offline. Offline, par exemple, pour vraiment une flotte de techniciens avec beaucoup d'informations. Aujourd'hui, on a des clients qui vont stocker sur une version offline plusieurs gigas de données, hein, des gigas de données, de plans, de vues éclatées, de nomenclature de schémas. Où là, effectivement, sur un smartphone, ce serait très long à télécharger à chaque fois, et même tout ce qui est vidéo. Donc c'est pour ceci qu'on a des réglages, sachant qu'aujourd'hui, voilà, toutes nos fonctions, on essaie qu'elles soient de plus en plus disponibles dans les trois. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a des clients qui utilisent les trois.
ça c'est un point important, c'est qu'ils utilisent par exemple la version web, la version mobile et la version offline, selon les cas. Et même la version offline pour des commerciaux, par exemple. Au niveau des contenus, donc une question sur les contenus, vous êtes complètement autonome. C'est-à-dire qu'effectivement, je peux vous montrer je vais aller sur l'administration, parce que je suis en compte administrateur aussi. En tant qu'administrateur, vous allez pouvoir gérer tous vos contenus. C'est-à-dire que c'est vraiment donc là, en termes d'administration, vous pouvez gérer donc tout ce qui est gestion commerciale, les tarifs, etc. Mais ce qui est très important, c'est tout ce qui est catalogue. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez en termes de catalogue, de d'arborescence produit, vous voulez rajouter des machines, vous voulez rajouter une marque, vous voulez rajouter, vous voyez, par exemple, dans les médias, si je vais je vais vous montrer des exemples, gestionnaire des catégories de médias, par exemple, vous voulez créer des médias, je sais pas, description technique, de documents, des factures, des fiches. Alors, facture, c'est qu'après, vos clients peuvent très bien récupérer les factures via SourcePlug de leur commande. Donc ça, vous êtes complètement autonome. Et pareil pour les paramétrages, on essaye que vous soyez le plus autonome possible. Alors, il y a des paramétrages où effectivement, il faut passer par Access. Je sais pas, par exemple, la charte graphique, ce genre de choses. Par contre, si demain vous voulez modifier je sais pas, les profils comment dire, tout ce qui est top de profil, en fait, il existe directement des réglages pour dire, bah, tel technicien peut consulter telle ou telle information, etc. Pareil pour les informations catalogue, c'est-à-dire qu'on pouvait faire des paramétrages sur ce que voit votre client par rapport à ce que voit votre technicien. C'est-à-dire que votre client, on peut très bien imaginer qu'il peut consulter quelques informations sur le produit, mais pas tout le détail, on va dire, par rapport à votre technicien. Donc voilà au niveau des questions. Après, j'ai une question sur les langues. Alors effectivement, je n'ai pas parlé des langues. Euh, alors, concernant les langues, Spelog peut gérer plusieurs langues. Et en natif, en fait, vous pouvez tout à fait aujourd'hui, on a 10 ou 12 langues en standard, c'est-à-dire qu'on a déjà l'anglais, le chinois, le danois, le suédois, l'italien, l'espagnol, voilà, on a une douzaine de langues. Et c'est-à-dire que toutes les données peuvent être en plusieurs langues. Donc ça, c'est un point très important, c'est qu'on peut très bien imaginer que vos techniciens, mettons, bien sûr, ils peuvent voir selon leur langue, et ils peuvent aussi accéder à des informations, par exemple, qui sont dans une autre langue. Le technicien il dit en préférence je veux de l'espagnol, mais si j'ai pas l'information en espagnol, je la veux en anglais. Donc ça c'est des réglages dans mes préférences, je peux vous montrer. Dans mes préférences de langue, mettons en français j'ai choisi un, et puis en anglais, en langue 2, je choisis deux. Et ça veut dire que là, par défaut, Spelog va me proposer tout ce qui est en français, mais si, mettons un manuel ou un schéma existe qu'en anglais, il va pouvoir le rajouter. Alors sur le numéro de série, ça en fait, si vous voulez, pareil pour une question sur le numéro de série, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'un numéro de série corresponde, alors ça dépend si c'est des produits standards ou pas, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer qu'un produit, on va dire un climatiseur a été fabriqué en 5000 exemplaires, donc il existe 5000 numéros de série, mais ces 5000 numéros de série vont faire afficher tout le temps les mêmes informations, parce que là on est vraiment sur du produit standard en masse, comme une tronçonneuse, etc. Mais après, on peut imaginer qu'un numéro de série égale vraiment la baume de fabrication de la machine. C'est-à-dire qu'après, on peut vraiment être sur des mesures au niveau numéro de série. Y a-t-il des passerelles possibles avec des ERP du type PMI ou autre? Oui. Alors effectivement, c'est un sujet, tout à l'heure j'ai été très rapide sur un écran. En fait, toutes les données peuvent être synchronisées, toutes les données de Spelog peuvent être synchronisées avec un ERP ou avec un CRM d'ailleurs, avec différentes solutions informatiques. Euh, Ce qui est donné entrante, souvent, ça va être, tout à l'heure je parlais de numéro de série ou de stock ou d'articles. C'est évident quand on va gérer les stocks, il va falloir qu'on soit synchronisé avec un ERP. Par contre, un numéro de série, par exemple, on a des clients qui toutes les nuits vont pousser le numéro de série avec la nomenclature de fabrication utile à la machine. Après, dans l'autre sens, on peut imaginer que le technicien, on va pousser ces informations. Alors tout à l'heure, on parlait des retours de pièces ou alors des déclarations d'incident ou une commande. Dans le sens inverse, Spelog peut envoyer de l'information à l'ERP
pour dire, ben voilà, sur ce produit-là qui est sous garantie, il faut, mettons, envoyer 3 pièces pour la réparation. Donc oui, effectivement, on peut échanger avec différents types de RP. Et aujourd'hui, voilà, on a vraiment on s'est interfacé avec de très nombreux ERP, même avec avec d'autres extranets, hein, tout simplement, avec de la CAO, avec des CRM, hein, Salesforce par exemple, on s'est déjà interfacé avec Salesforce, par exemple, pour alimenter la base article du Salesforce, du CRM Salesforce. En fait, Spelog va pousser la base article ou la configuration des produits, ce genre de choses. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce webinaire. Et puis donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email. Je serai disponible. Je pourrais vous envoyer des informations là-dessus. Donc je vous souhaite une bonne continuation. Et puis donc le prochain webinaire sera en janvier. Merci beaucoup. À bientôt.